Bitly vs Linktree, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors pourquoi je compare les deux aujourd'hui? Tout simplement parce que on entend beaucoup parler de Linktree et aussi de Bitly pour, vous savez, générer soit des liens courts, soit surtout avoir plusieurs liens, vous savez, sur le même onglet. Pour être plus précis, c'est parti, je vous affiche mon écran, voilà ce que je voulais vous montrer. Alors on va enlever la caméra directement, et voilà ce que je voulais vous dire, c'est que vous voyez ici, par exemple, eh bien vous avez mes formations ou mon site web. Ça peut être bien dans le cas où vous voulez diriger les gens aussi vers vos réseaux sociaux. Alors, je vais comparer les deux. Le premier, c'est Linktree. Alors, Linktree, c'est celui-là. Il est simple et il est efficace. Le deuxième, c'est Bitly. Bitly, alors là je l'avais fait, j'avais modifié, j'avais mis Adobe Fusion, parce que je fais des vidéos, peut-être que vous connaissez, avec Fred Lamy. Donc voilà, c'était pour dire, il y a des formations SketchUp, il y a aussi des formations et outils DAO, ça c'est pour moi, il y a la chaîne YouTube de Vincent, il y a la chaîne YouTube de Fred, c'est un exemple. Et quand les personnes cliquent, ils se retrouvent sur le lien en fait directement, et vous avez la possibilité de traquer entre guillemets les liens respectifs. Alors Linktree, il est un peu plus simple, je trouve, à utiliser, et il est surtout au niveau de l'apparence, je le trouve plus joli et plus simple, plus efficace. Linktree, en revanche, il a peut-être, je sais pas, un poil plus d'options, mais moi j'ai eu un petit peu du mal, quoi. J'ai un petit peu du mal. Il faut d'abord créer les liens, il faut aller dans customisation, donc pour paramétrer. Bon, par rapport aux plateformes sociales, rien à dire, on peut ajouter ce qu'on veut. Vous voyez, là je pourrais très bien ajouter ça sans aucun problème. Par contre, au niveau du style, voilà, vous voyez, on peut changer le style je sais pas si ça fonctionne ici, si je mets blanc par exemple, voilà. Bon bref, on peut changer différentes choses, et il faudra mettre à jour, donc publish changes même, pour les changements, pour publier et prendre en compte les changements. Donc voilà, c'est deux systèmes différents. Vous voyez, celui-là, là je peux changer quelques petites choses, vous voyez. Donc par exemple le mettre avec ici, en pro, en héros, etc. Mais quand même, mine de rien, je le trouve un poil limité, le Bitly. Encore que... en fait, non, c'est pas qu'il est limité, c'est que justement, il y a beaucoup de choses. Il y a peut-être un peu trop de choses pour moi, qui me suffit d'un outil plus simple. Voilà, donc vous voyez, il y a beaucoup de choses à prendre en compte, alors que le Linktree, c'est simple et efficace. C'est-à-dire que dans alors je sais plus où est-ce qu'il faut aller, dans l'apparence par exemple, ici, alors c'est en anglais, hein, les deux de toute façon, mais vous voyez, c'est assez simple. Je mets un titre, je mets une petite bio, et derrière, super simple, avec l'option gratuite, eh bien, on n'a pas non plus énormément de choses à disposition, mais juste ce qu'il faut, à savoir tout ça. Est-ce que vous voulez plutôt un affichage arc-en-ciel? Est-ce que vous avez quelque chose comme moi, plus sobre? Mais vous voyez, il y a juste ce qu'il faut, il n'y en a pas des tonnes. Et ça, voilà, vous pouvez quand même gérer quelques petites choses pour les boutons, pour les colors, etc. Juste ce qu'il faut pour avoir quelque chose d'efficace, quoi, hein, d'accord? Donc ça, vous voyez, il n'y a pas de fioriture sur Linktree. Moi, j'aime bien parce qu'il est, à mon sens, plus simple à prendre en main, je trouve. C'est que mon avis, hein. Mais voilà, moi, je le trouve un peu plus simple à prendre en main. Et pour mon utilisation, c'est plutôt parfait. Vous voyez, les boutons, ils sont assez jolis. L'aperçu, là, il est assez bien, il est assez fidèle. Et ça, on l'obtient en quelques secondes, en fait. Alors que Bitly, voilà, pour obtenir des choses, hein, pour faire des changements, voilà, il faut vraiment, vous voyez, il faut tout paramétrer, hein, il faut vraiment tout paramétrer, vous le voyez ici. Si je décide de changer des couleurs, voilà, c'est pas terrible ici, mais vous voyez, je vais devoir changer beaucoup plus de paramètres
que sur Linktree, qui va gérer d'une manière un peu plus globale. Donc là, vous voyez, par exemple, il faut que je change encore le bouton du texte, le texte, les couleurs du texte, du bouton. Pareil pour le titre, pareil pour la description, etc., etc. Après, je change l'apparence ici, ça c'est pas très très compliqué en soi. Mais voilà, il faut quand même... il y a plus de choses à traiter, à mon sens, que Linktree. Par contre, alors Bitly, moi je m'en sers aussi parce qu'il a un mode links, où on peut créer par exemple des liens de tracking en disant, eh bien, ce lien, par exemple, trop long, j'en crée un lien qui va être beaucoup plus court. Pourquoi pas? Vous voyez ici, il est beaucoup plus court ici. Et ça, je peux le partager. Et j'ai un... Je ne sais pas si ça apparaît ici sur le dashboard. Non, c'est peut-être sur le... Donc voilà, vous voyez, c'est... Il y a tout un tas de statistiques, mais pas évident de s'y retrouver. Linktree, en revanche, les analytics, eh ben, vous voyez, alors moi je m'en sers pas forcément beaucoup, hein, donc à mon avis, vous voyez, il y a 5 vues et 3 clics, hein, je m'en suis jamais vraiment servi de celui-là. Mais tout ça pour vous dire que les analytics, donc les stats sont plus simples également. Et plus parlante. On voit que là, on a des exemples, donc c'est très très bien fait par rapport à Bitly qui, lui, vous voyez, c'est un petit peu plus lourd, entre guillemets, encore que on voit le total d'engagement. Hein. Par exemple, si j'en prends un, celui-là, il avait eu 21 engagements. Je peux cliquer ici. Donc là, c'est sur Bitly. Voilà, j'ai le graphique. À l'époque, j'avais eu pas mal d'engagements. Maintenant, je ne m'en sers plus. Celui-là, je ne le mets plus à disposition. Bref, vous voyez le nombre total d'engagements sur chaque lien. Donc, on peut générer facilement des liens, c'est l'avantage. Alors, Linktree, il y a des liens aussi. Donc, ça fait la même chose. Les deux font la même chose. Mais là, alors là, je ne sais pas. Voilà. Voilà, bon, c'est... pour vous dire, ici c'est plutôt là, on peut ajouter des icônes et on met le lien qu'on veut. Donc on fait add icône. Là ici on choisit un petit peu ce qu'on veut. Celui-là il existe déjà, mais je pourrais mettre du Telegram, je pourrais mettre du LinkedIn, je pourrais mettre Amazon, ce qu'on veut quoi. Ça c'est plutôt pas mal. Et vous avez l'analytics qui permet de suivre aussi toutes les stats liées à ce que vous aurez partagé. Voilà. Et là, il n'y a pas vraiment beaucoup d'activités. Donc, vous voyez, Bitly est peut-être un poil plus complexe, encore que. Par contre, Linktree, il est simple et efficace. Hein. Il y a un petit peu moins d'options, je trouve. Il est très simple et il est plutôt, moi, je le trouve un poil plus esthétique aussi. Voilà pour quelle raison j'ai tendance à utiliser plutôt Linktree que Bitly. Donc voilà pour cette présentation, pour ce comparatif. Écoutez, moi j'espère simplement que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, pensez à mettre un petit pouce bleu, pensez à vous abonner et activer la petite clochette des notifications. Ça c'est pour ne rien louper. Hein. Et puis sinon, n'hésitez pas à faire un tour sur mon site web, ça vaut le coup. Et puis je vous dis à bientôt en vidéo. Bye.